Les flics, leur travail, c'est protéger les gens. Moi, ils m'ont agressé. Ils ont jeté mes affaires. J'avais une radio, ils ont cassé ma radio. Je les appelle des ordures, des hors-la-loi. Quand on est à la rue, ça veut dire qu'on n'a pas de toit. Je ne suis pas criminelle, c'est que je suis dehors. C'est qu'on m'a rejetée ailleurs. Elle, c'est Leslie. D'origine syrienne, elle est arrivée en France vers ses 18 ans et après avoir été victime de violences conjugales, pendant plus de 10 ans, elle a vécu à la rue. Aujourd'hui, c'est l'une des 24 sans-abri pouvant être relogées dans ce bâtiment du 14e arrondissement de Paris, géré par l'association Aurore. Ici, je me sens bien. Pour l'instant, l'asso sociale, elle est bien. Je suis bien accueillie avec la responsable. Après, je ne sais pas ce qui va arriver. Pour l'instant, je me sens bien. Je suis contente. Et puis, pour les achats des courses, j'ai eu des tickets récemment. Il manque ici un lavabo, la chaudière, l'eau froide. Ça, on peut parler des avantages. Des lieux comme celui-ci, on en retrouve 15, ouverts par différentes associations depuis janvier. Ils ont été créés pour accueillir de façon pérenne 216 grands marginaux vivant autour des sites olympiques, comme la Concorde ou la Tour Eiffel. Il y a un travail qui est fait depuis de nombreuses années sur ça. Dans le cadre du plan pauvreté, on a créé des dispositifs. Après, les JO a créé une situation où il a bien fallu trouver des solutions par rapport à l'abord, notamment effectivement des stades, des sites, etc. Il n'y avait pas forcément une seule solution. Là, c'est une solution qui a été faite en concertation avec le secteur associatif, en mobilisant les savoir-faire des secteurs associatifs. Donc de ce point de vue-là, c'est quand même satisfaisant. À côté de ça, depuis des mois, le collectif d'associations Le Revers de la Médaille alerte pourtant sur les conditions d'expulsion des populations précaires de Paris pour les JO. Avec près de 12 500 personnes, principalement des migrants expulsés entre 2023 et 2024, ils dénoncent surtout un nettoyage social et une volonté de faire de la capitale une véritable carte postale. Le fond de la critique, en fait, du nettoyage social, c'est de dire on n'utilise pas les JO pour dire qu'on règle des problèmes sociaux et la question sociale en Île-de-France avec des gens qui sont à la rue, avec plein de choses. Mais ça, c'est plus un débat politique et le lien avec les JO, il est un peu inexistant quand même. On aurait pu dire, oui, on va créer 10 000 places d'hébergement pour qu'il n'y ait plus du tout de personnes à la rue en Paris et dans l'Île-de-France. Ça aurait été une forme de nettoyage social aussi. Les gens, ils restent libres de les accepter ou pas. On ne va pas les obliger de quitter l'espace public pour autant s'ils les refusent. Donc ça nous semble être une mauvaise politique. Finalement, si le dispositif reste nécessaire pour ces associations, Antoine Declercq, du Revers de la Médaille, explique quand même que 200 places, c'est un peu une goutte d'eau. Lors de la dernière nuit de la solidarité, fin janvier, près de 3 500 sans-abri avaient été recensés à Paris.